globalisation financière, c'est le fait d'avoir de plus en plus d'agents dans de plus en plus de pays qui détiennent de plus en plus d'actifs au-delà des frontières. Alors, il faut voir cette globalisation financière comme le miroir de la globalisation des biens et des services. C'est-à-dire que les pays s'échangent de plus en plus de biens et de services, en particulier depuis 2001, c'est-à-dire au moment où la Chine est rentrée dans l'Organisation mondiale du commerce. Cette globalisation, finalement, a eu deux effets sur les inégalités. D'abord, un effet positif, au sens où cette globalisation a réduit les inégalités entre pays. C'est-à-dire les revenus des pays pauvres se sont approchés des revenus des pays riches. On a eu une convergence du revenu. Donc ça, c'est un aspect positif. Par contre, quand on regarde dans un pays, là, cette globalisation a eu des effets négatifs au sens où on a eu de plus en plus au sein d'un même pays de riches et de plus en plus de pauvres. Donc on a eu un accroissement des inégalités de revenus au sein d'un même pays. Donc deux effets un petit peu contradictoires. À toute contrepartie de rentabilité, en finance, il y a des risques. Ces risques, on a pu les constater tout au long de ces dernières années, c'est-à-dire des crises financières majeures. Sans être exhaustif, je citerai la crise de la dette en 1980, la crise des subprimes, mais on a eu aussi l'émergence de bulles spéculatives et puis aussi le développement des paradis fiscaux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour limiter ces effets négatifs? La régulation des marchés. Il faut vraiment veiller à ce que toutes les parties prenantes soient protégées, qu'il y ait un process en fait qui soit le même appliqué dans tous les pays. Sinon, il y aura des opportunités, des dangers qui vont se développer.